Bonjour les humains! Nouvelle vidéo de Et si on parlait journée mondiale, et le 6 juin, nous célébrons un vêtement bien particulier, car c'est la journée mondiale de la mini-jupe, l'origine. Juste avant de parler de la journée, je vous propose de d'abord parler de la mini-jupe en elle-même, car son histoire est vraiment incroyable. Tout d'abord, ce qui est désigné comme mini-jupe est une jupe très courte, ça vous en doutiez, droite ou plissée, dont la longueur ne doit pas dépasser 10 cm sous les fesses. Pour ce qui est de la création pure ensuite, en quelque sorte, deux personnes l'ont fait. Il y a d'abord Marie Kant, je crois que ça se prononce comme ça, qui a commercialisé la première mini-jupe en 1962 dans une boutique nommée Bazar à Londres. À cette époque, elle est une jeune artiste et a confié avoir créé ce vêtement pour elle au départ. Elle l'avait appelé mini-jupe car elle adorait la voiture Mini. Ouais, c'est bizarre, je sais. C'est comme ça. Ses amis l'ont ensuite adopté, puis c'est en 1965 que Marie l'ajoute à sa collection. Le vêtement devient très populaire auprès des jeunes, notamment grâce à une photo d'une célèbre mannequin, dont je vais certainement écorcher le prénom, Jean Shrimpton. À la Melbourne Cup en Australie, la mini-jupe deviendra encore plus populaire. Je précise que la photo était considérée comme scandaleuse à l'époque. En France, lors du mois de janvier 1965, c'est au tour d'André Courrèges de s'intéresser à la mini-jupe. Sa maison de couture a 4 ans à l'époque, et c'est ce vêtement l'objet phare de sa collection Printemps-été 1965. Sa version est toutefois plus futuriste, et il présente des modèles de haute couture de la mini-jupe qui, contrairement à celles de Marie, ne sont plus droites et ont des ailes sur les côtés, c'est pourquoi elle porte le nom de jupe trapèze. La mini-jupe était devenue un des symboles du Swinging London, qui est un mouvement des années 1960, né à Londres, car c'était la capitale de la culture pop et de la mode. Ce mouvement était dirigé par les jeunes, et parmi les symboles on retrouve la mini-jupe bien sûr, les Beatles, des mannequins célèbres comme Twiggy ou Jean Shrimpton cités plus tôt, de grandes zones commerciales, ainsi que le mouvement antinucléaire et la libération sexuelle. Je pense que je vous ai assez renseigné sur l'histoire de la mini-jupe, passons à l'origine de la journée mondiale. Ce jour est né en 2015 par le président de la Ligue pour la défense de la laïcité et des libertés, Rachid Ben Othman, ainsi que l'activiste féministe Najet Bayoud. Encore désolé si j'écorche des prénoms. Ils ont lancé un appel aux Tunisiennes pour un rassemblement le 6 juin pour montrer leur solidarité avec une femme opprimée. L'origine de cet appel est le fait qu'une jeune femme en Algérie ait été interdite d'examen car sa jupe était trop courte. Pour donner suite à cela, une campagne a été menée avec le slogan « Sois un homme et voile tes femmes ». À quoi sert-elle? Cette journée est là pour rappeler aux femmes du monde entier qu'elles ont le choix de porter ce qu'elles veulent et que tout le monde doit respecter ce choix. Personnellement, je tiens également à préciser que les hommes aussi, et même les humains en général, peuvent porter ce qu'ils veulent. Notre impact. Je pense que ce qui est important lors de cette journée, c'est de se rappeler que la mini-jupe était d'abord un symbole d'émancipation féminine et un accessoire de mode. Son histoire est riche, et surtout un des symboles d'un mouvement tout entier. Je n'ai pas vraiment trouvé d'informations sur un événement en particulier qui pourrait avoir lieu le 6 juin, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Mais rien ne m'empêche de lancer quelque chose, alors le 6 juin, je vous propose de vous prendre en photo en mini-jupe afin de soutenir cette journée mondiale. Je le ferai aussi et je posterai la photo sur mon Instagram ainsi que dans l'onglet communauté de YouTube. Du coup, allez me suivre sur Instagram. Je profite de cette vidéo pour faire passer un message que je trouve important. Peu importe ce qu'une personne porte comme vêtement, son état physique ou mental, rien ne justifie de profiter de cette personne, peu importe comment. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous êtes plus renseignés et surtout qu'elle vous a plu. Je tiens à préciser que l'origine de la mini-jupe remonte peut-être aux années 1962 avec un certain Lucien Langman, mais les origines de la création sont assez floues, donc si je me suis trompée, n'hésitez pas à me corriger. Bref, à bientôt pour toujours plus de culture, de savoir et surtout d'amusement. Je savais déjà en écrivant cette vidéo que j'allais galérer avec les noms et prénoms. Ça va pas louper.